bonjour à tous. Je vous ai laissé la dernière fois avec cette table donc, qui se situe sur une autre vidéo. Et il me semble que j'ai oublié de vous préciser comment enregistrer votre travail, comment retrouver votre travail. Donc cette petite vidéo sera courte, elle précise juste de la technique. Alors l'avantage avec Tinkercad, c'est que c'est très simple de sauvegarder son travail. Son travail se sauvegarde quasiment en permanence, mais pour être sûr d'avoir correctement enregistré, il suffit simplement de revenir et de cliquer sur la petite icône Tinkercad ici en haut à gauche. On clique dessus et ça nous ramène à notre écran d'accueil et je vois mon objet qui est là. Donc une fois que c'est enregistré, pas de problème, notre travail est conservé. Maintenant, si vous n'avez pas fait tout votre travail en une fois, ce qui est complètement possible, hein, plus vos créations sont sophistiquées, plus le travail est long. Donc, vous enregistrez et la fois d'après, lorsque vous voulez revenir travailler sur votre meuble ou sur votre objet que vous êtes en train de fabriquer, et bien tout simplement, il suffit d'éditer. Et lorsque j'édite, je reviens dessus. Autre chose qui est pratique avec Tinkercad, c'est je décide de faire un montage en plusieurs pièces, plusieurs assemblages assez sophistiqués, assez compliqués. Et du coup, par exemple, j'ai fait un pied de table qui est très compliqué. Et j'ai envie de le conserver tel quel. Donc, ce que je peux faire, c'est je fais mon dessin, je l'enregistre, je reviens dessus, je le copie, copie, hop, je reviens à ma page d'accueil, je crée une autre conception, et à partir de là, je le colle. Et ça permet de transporter des créations, vos créations d'un document à un autre, enfin d'une création à une autre. Voilà. Donc dans le cas de création complexe, si vous partez sur quelque chose de compliqué, ben, vous pouvez effectuer par exemple le tablier de la table sur un dessin, sur un plan de construction, votre pied de table sur un autre plan, et puis à la fin réunir ces deux éléments sur un troisième plan. Alors, dans le cadre d'une table, c'est pas forcément utile, mais lors de constructions plus complexes, ça l'est. Je vais profiter aussi de ça pour continuer un petit peu de cette vidéo qui ne soit pas très longue, pour continuer un petit peu de vous expliquer deux, trois choses. Donc, ici, on a le plan de construction. Si je veux construire maintenant par-dessus ma table, je clique sur plan de construction et ça me crée un autre plan de construction qui se situe sur ma table. Donc on verra par la suite comment est-ce qu'on peut s'en servir. Alors c'est pas toujours utile, hein, mais voilà. Hop. Pour revenir, donc hop, pour revenir à votre premier plan de construction, vous recliquez sur plan de construction, vous recliquez n'importe où et ça vous remet sur votre plan de construction bleu qui est le plan de construction de départ. Donc ça peut s'appliquer ici, hein. Je peux me dire voilà, je veux le mettre sur cette zone-là, mon plan de construction, hop. Et à partir de là, tout mon travail va s'effectuer ici. Donc si je pose mon cube, il va venir se poser sur mon plan de construction. Bon, pour créer des assemblages de pièces, c'est pratique. Voilà. Alors je ne veux pas dépasser les 5-6 minutes sur cette vidéo, de sorte à ce que vous ne soyez pas surchargé d'informations à chaque fois. Donc je reclique ailleurs, ça me ramène sur mon plan de départ. Vous avez ici d'autres formes. Donc, on a ici des textes, on a ici des caractères, on a ici des connecteurs. Alors les connecteurs vont être utiles lorsque l'on fait des assemblages, des montages, notamment pour les réalisations imprimantes 3D. Ça va vous permettre de faire deux pièces. Vous faites deux pièces, vous voulez faire un buste, par exemple le buste d'un personnage, puis vous voulez faire une tête, vous voulez que la tête elle soit articulée, vous allez utiliser ces connecteurs. Vous inclurez un connecteur sur une partie, sur votre première pièce, le connecteur mâle, le connecteur femelle, et alors celui-là ne vont pas ensemble, mais dans l'idée, celui-là après viendra se clipser là-dessus, et ça vous donnera la possibilité d'articuler
vos montages. Voilà, je vais pas aller plus loin, je vous referai d'autres vidéos où on détaillera un petit peu d'autres fonctionnalités de Tinkercad. Tinkercad est un outil simple, mais qui permet de faire quand même pas mal de choses. Bonne journée à tous.